Merci. Simplement un complément. Ce que j'entends par la remise en cause de l'indépendance de la Banque centrale, ce n'est pas la soumission de la Banque centrale aux desiderata d'un gouvernement. Et ce n'est pas l'utilisation de la planche à billets et de la monétisation de la dette. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de la soumission des décisions de politique monétaire à une autorité supérieure à celle du gouverneur de la Banque centrale, qui lui est totalement autonome, indépendant dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Mais dans la définition de la politique monétaire, il y a politique. Et politique, en démocratie, c'est le peuple qui décide, à travers des assemblées parlementaires et à travers un gouvernement qui a la confiance des assemblées parlementaires et qui est responsable de sa politique économique dans la politique monétaire fait partie. Deuxièmement, la problématique des banques centrales, elle porte éminemment sur des problématiques de taux directeur, de ciblage d'inflation, mais pas seulement. Elle porte aussi sur des problématiques de régulation du marché bancaire, du secteur bancaire, de sécurisation du secteur bancaire et de gestion des risques, et des risques systémiques plus particulièrement. Et lorsqu'on applique de façon littérale une réglementation anglo-saxonne, dite BAL 3, sur un site issu de TPME marocaines extrêmement fragile, le politique doit s'interroger. Est-ce que cette politique est pertinente? Lorsque vous avez des risques systémiques qui n'ont pas pu être décelés à temps, tant par les banques que par la Banque centrale, je pense par exemple à un dossier qui me tient à cœur, qui est celui du collapse de la raffinerie nationale marocaine de pétrole, où la responsabilité n'incombe pas simplement à l'actionnaire gestionnaire, mais il y a tout un amoncellement de responsabilités, y compris dans l'appareil de l'État, dans le système bancaire et dans la Banque centrale, pour ne pas avoir vu le risque se constituer, grossir et aboutir finalement au collapse. Il y a aussi des interrogations à avoir et donc un contrôle à exercer sur les politiques développées macroprudentielles de gestion des risques systémiques par la Banque centrale.